Bonjour à tous, bienvenue à la conférence La Méditerranée, une mer de plastique, quelle solution de terrain. Je suis Lucille Courtial, secrétaire exécutive de l'association Beyond Plastic Med, et c'est moi qui animerai les discussions aujourd'hui. Alors avant de commencer les festivités, je vais vous parler brièvement de l'association BIMED, qui est donc une association de droit monégasque qui a été fondée par la Fondation Prince Albert II de Monaco et 4 partenaires, la Fondation MAVA, la Fondation Tara Océan, Surfrider Europe Foundation et l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est une association qui vise donc à lutter contre la pollution plastique en Méditerranée avec 3 façons différentes, donc en soutenant et mettant en réseau les acteurs de terrain. Vous allez avoir aujourd'hui un aperçu de ces projets lors de cette conférence, en mettant en œuvre des solutions de terrain efficaces et durables, et puis en partageant et diffusant les connaissances et les bonnes pratiques lors d'événements ou de conférences comme celle-ci. Alors justement, quels sont les objectifs de cette conférence? Aujourd'hui, ils sont doubles. Dans un premier temps, nous allons vous présenter le contexte et l'enjeu de la pollution plastique en Méditerranée et grâce à la présentation d'une personne de l'IUCN. Et puis ensuite, nous irons faire un tour sur le terrain pour comprendre les solutions qui sont actuellement mises en place en Méditerranée par les lauréats BIMED 2020. Alors à la fin de l'ensemble des sessions, il y aura une session de questions-réponses, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions au fur et à mesure et nous y répondrons à la fin de la séquence. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Mercedes Muñoz-Cañas de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui va vous présenter le rapport de Mediterranean Mare Plasticum qui a été publié en fin d'année l'année dernière avec les derniers chiffres sur la Méditerranée. Mercedes, the floor is yours. Letting us present the results of this. Alors, les résultats de cette publication que je vais vous présenter, avant de vous montrer les résultats, je voudrais souligner le fait que ça fait partie d'une série de publications publiées par l'UICN. Je voudrais vous donner un aperçu sur la Méditerranée. On parle de l'univers de beaucoup d'habitants, 33 pays qui vivent autour de la Méditerranée. Ce sont des pays côtiers et des pays qui sont sur le bassin méditerranéen. Cette Méditerranée est une des destinations les plus attrayantes et c'est également un lieu de biodiversité. La mer Méditerranée est l'un des environnements les plus affectés dans le monde par la pollution plastique. Donc, quand nous avons publié ce rapport pour essayer de trouver des moyens d'action et démarrer à prendre des décisions basées sur la science. Ce rapport veut répondre à 3 questions, ou plutôt des réponses à 3 questions importantes. Combien y a-t-il de plastique dans la Méditerranée? Et que pouvons-nous faire pour améliorer la situation? Alors, je vais vous montrer cette diapositive qui répond à la première question à laquelle nous essayons de répondre. Quand on parle de combien de plastique est accumulé dans la mer Méditerranée, pour mieux présenter les rapports, on a présenté les résultats en 3 compartiments. Le sous-sol océanique, la surface des eaux et les organismes. Et le littoral. Je pense que ce qu'il faut retenir de ces chiffres, c'est que ce plastique qui se trouve dans ces 5 compartiments, il y a un déséquilibre entre chaque compartiment. Certains font l'objet de plus de recherches que d'autres et certains ont besoin, comme par exemple la colonne d'eau, ont besoin de plus de recherche.
Donc, toutes ces données nous ont permis de faire les meilleures approximations possibles sur la quantité de plastique que nous avons dans la Méditerranée. Les résultats montrent que l'on a un ordre de magnitude de 10 000 tonnes. Pour ce qui est la deuxième question, qui est l'empreinte plastique, on sait maintenant combien il y a de plastique dans la Méditerranée, mais qu'est-ce qu'on inclut et qu'est-ce qu'on jette dans la Méditerranée chaque année? Donc, c'est ce qu'on appelle l'empreinte plastique. C'est un outil de méthodologie. Si quelqu'un veut voir plus précisément de quoi il s'agit, vous pouvez aller voir sur notre page. Ça utilise certains paramètres, donc la gestion des déchets par pays, par exemple, la distance de la mer des grandes villes, des villes, et d'autres paramètres de la sorte. Ce plastique, on a étudié les macroplastiques. La plupart des macroplastiques des 33 pays sont des plastiques divers. Et ensuite, nous avons également les microplastiques. Donc, nous sommes surtout concentrés sur les microplastiques primaires, ceux qui viennent déjà dans la composition des microplastiques. Donc, cette méthodologie a utilisé surtout le plastique qui nous vient de la terre. Nous savons qu'il y a des plastiques qui viennent de la mer également. On a étudié en priorité ceux qui viennent de la terre. Donc, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que nous ne pouvons pas dire que le plastique qui est rejeté dans la mer toute l'année est composé uniquement de macroplastiques, mais à 94%. Et nous avons une fuite de plastique d'environ de 229 tonnes par an, 1000 tonnes par an. Si nous allons voir l'autre slide où on voit le nombre de plastique qui est rejeté dans la Méditerranée, on voit 1 178 000 tonnes sont rejetées dans la Méditerranée. Et donc, vous voyez que ces montants de plastique sont assez difficiles à comprendre. Qu'est-ce que ça représente? 216 260 tonnes de plastique. C'est environ l'équivalent de 500 containers de plastique qui sont rejetés dans la mer Méditerranée chaque jour. Ce qui revient à dire que nous savons aujourd'hui que ces deux données répondent à la question. Et peut-être qu'à l'avenir, il y aura une technologie qui pourra nettoyer la Méditerranée de ce plastique. Mais pour l'instant, ce plastique est là. Et ce que l'on peut faire, c'est essayer d'éviter de rejeter davantage de plastique dans la Méditerranée. Donc ça, c'est la troisième partie de ce rapport. Donc on savait combien il y a de plastique dans la Méditerranée par année. Quelles seraient les actions concrètes à prendre pour les 20 ans qui viennent pour mettre fin à cette fuite de plastique dans la Méditerranée? Donc ça, c'est l'autre partie du rapport. Donc j'ai établi des scénarios de réduction pour vous montrer que ce rapport a envisagé plusieurs interventions possibles pour voir quels scénarios pourraient être les plus efficaces.
Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'action la plus efficace serait d'améliorer la gestion des déchets et certains, et en particulier les déchets qui nous viennent du Nil. Pour terminer, ce sera ma dernière diapositive, 2 scénarios ont été publiés, plutôt liés aux fuites de plastique dans le futur proche. On les estime, la production plastique va diminuer. Va augmenter de 4 %. Si cette production plastique augmente de 4 %, qu'est-ce qui va vraiment pouvoir changer la donne en termes de fuite de plastique dans la Méditerranée? Et pour ce qui est de ces 4 %, ce qui a bien fonctionné, c'est l'amélioration de la gestion des déchets. Si on est capable d'utiliser cette augmentation de production plastique de 4 %, d'autres actions seront efficaces également pour diminuer la fuite de plastique. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser une solution. Il faudra sûrement utiliser plusieurs solutions à la fois. Mais c'est pour vous donner une idée de ce qui va se passer et quelles pourraient être les actions possibles. Si nous pensons que si nous n'intervenons pas, la fuite de plastique va doubler dans les années à venir. Donc, voici les résultats. Je voudrais terminer cette présentation en disant que ce rapport montre des solutions, des mesures, et on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Maintenant, on le connaît. Il y a d'autres manières de gérer ce problème. Et c'est maintenant, je pense, le moment pour nous de travailler sur ces sujets. Je vous remercie. Et justement, on va maintenant parler des solutions qui sont mises en place sur le terrain actuellement. Donc, comme je l'ai mentionné au début de la conférence, BIMED soutient chaque année des projets de terrain pour lutter contre la pollution plastique en Méditerranée. Et donc, l'année dernière, en 2020, nous avons fait 2 appels à projets. Un appel à projets qui était spécifique pour les îles de Méditerranée, à l'issue duquel nous avons sélectionné 5 projets dans 5 pays différents. Et puis, nous avons sélectionné un 6e projet qui est un projet de capitalisation. Je ne vais pas en dire plus puisque je vais laisser le porteur vous présenter ce type de projet et surtout les avantages qu'ils ont. Et puis, nous avons réitéré, comme chaque année, un appel à micro-initiative, à l'issue duquel nous avons sélectionné 14 projets de terrain. Cette fois-ci, cet appel s'adressait à l'ensemble du pourtour méditerranéen, donc là, dans 9 pays. Et vous avez à l'écran la carte donc des 20 projets que nous avons sélectionnés l'année dernière, tout autour, vous le voyez, du bassin méditerranéen. Alors, ces projets ont tous le même objectif, lutter contre la pollution plastique en Méditerranée, mais ils le font de différentes façons. Et finalement, ces façons peuvent être résumées par les catégories que vous avez à l'écran. Dans un premier temps, rassembler et mobiliser les acteurs pour essayer de les engager à agir, rechercher et collecter des données. On vient d'avoir l'exposé de Mercedes qui démontre l'importance de connaître les sources pour pouvoir ajuster les solutions qu'on met en place sur le terrain. Réutiliser et trouver des alternatives, évidemment, pour réduire notre utilisation du plastique, sensibiliser, pour informer et, encore une fois, pousser à agir, améliorer la collecte des déchets pour éviter qu'ils terminent dans la mer, et puis aider à la mise en place de réglementations. Donc, pour illustrer ces différentes catégories, on a essayé de regrouper les 20 projets lauréats qui vont vous être présentés maintenant par catégorie pour que vous ayez une meilleure compréhension de ces types de solutions qui sont déployées. Et du coup, on va commencer tout de suite par le premier projet, donc la première catégorie, rassembler et mobiliser les acteurs. Et le premier projet est celui du Centre de découverte mer et montagne, ici en France, à Nice, qui va vous être présenté par Delphine Lambert. Delphine, je vous laisse la parole. Bonjour à tous.
Donc nous, notre projet nous l'avons baptisé Act on Plastic. Donc le Centre de découverte mer et montagne travaille depuis maintenant 21 ans avec l'ensemble des pays du pourtour de la Méditerranée. Et donc à cette occasion, nous avons voulu faire donc un travail global sur la problématique des plastiques autour de la Méditerranée. Donc ce projet se déroule en 2 phases. Une première phase qui est donc un nettoyage de plage suivant donc un protocole scientifique connu pour beaucoup qui se base sur la directive cadre stratégie pour le milieu marin ainsi que la convention OSPAR où avec l'ensemble des pays nous avons donc réalisé un protocole type pour pouvoir faire ces actions de terrain. La France en est aujourd'hui donc dans les Alpes-Maritimes à une dizaine de nettoyages de plages. Donc l'ensemble des projets, des résultats obtenus vont permettre donc à partir de novembre 2021, avec l'ensemble de ces pays, de pouvoir réaliser donc une campagne de sensibilisation qui sera adaptée à l'ensemble des pays afin de réduire donc cette production de plastique, ces quantités de plastique donc nous pourrons retrouver sur les plages. Parallèlement, donc une exposition également sur les plastiques est en cours de réalisation. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Delphine. On passe ensuite au projet de l'Association de la continuité des générations qui vous sera présenté par Fatma Damak en Tunisie. Donc, Fatma, je vous laisse la parole. Bon, a priori, Fatma a pour l'instant des problèmes de connexion, donc on reviendra peut-être sur ce projet à la fin si ces problèmes sont résolus. On peut passer du coup au projet suivant, qui est celui de l'Association for Nature, Environment and Sustainable Development, qui est donc basée en Croatie et qui vous sera présenté par Tea Kusmicic Rosandic. Tea, je vous laisse la parole. Thank you. Merci, bonjour à tous. Notre projet a démarré le 1er octobre 2020. Donc, notre partenaire sont la municipalité de Lille, où nous avons ce projet. Nous contribuons à la réduction de plastique dans la Méditerranée en mettant en place une gestion du risque, un système d'évaluation du risque et de gestion du risque de pollution. Nous avons notre objectif spécifique avec nos activités de projet sont des activités de projet comme l'analyse, la réduction du plastique à usage unique, nous avons également nous adressons le sujet des plastiques dans les communautés des îles. Donc, nous avons également des campagnes nationales pour faire de la sensibilisation à la pollution plastique. Merci. Au projet suivant, qui est celui de Save the Med et Ibiza Preservation, donc basé en Espagne, et vous sera présenté par Sandra Benbenist. Sandra, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Hello everybody. Thank you. Yes, this project. Ce projet vient des îles Baléares, Majorque et Ibiza. Nous travaillons ensemble avec des organisations diverses pour un objectif commun. Le but est de mobiliser le secteur privé, car nous pensons qu'il doit faire partie de la solution. On travaille avec des entreprises. Nous avons une expérience sur Sauver la Méditerranée, Save the Med et nous-mêmes. Nous avons fait des projets pilotes dans plusieurs îles et on a trouvé que c'est très important de se réunir ensemble et d'avoir un plan propre aux îles Baléares pour fournir des outils aux sociétés qui veulent être certifiées
afin que le consommateur puisse donner un prix à ces sociétés qui font les choses de meilleure manière pour éliminer le plastique à usage unique. Nous pensons qu'il y a des bonnes pratiques qui sont là. On les aide à faire une transition vers l'élimination du plastique. L'idée, évidemment, n'est pas de trouver des alternatives, mais de s'en débarrasser purement et simplement. On est ravis de dire qu'il y a un intérêt très fort auprès des consommateurs qui veulent travailler avec ces entreprises qui améliorent les choses. Donc, on est ravis de partager nos expériences avec d'autres. Merci beaucoup. Merci à vous, Sandra. La parole à Fatma Damak, puisqu'on m'a informé que la connexion était rétablie, donc de l'Association de la continuité des générations. Fatma, à vous. Oui, bonjour à tous. Je m'excuse de l'inconvénient de la connexion, j'espère que ça va. Alors, notre projet est intitulé SOS Plastics Sfax. Il a pour objectif de rassembler justement et mobiliser tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre la pollution plastique dans la région côtière de Sfax, afin d'avoir une meilleure visibilité de ce secteur et ainsi pouvoir mettre en œuvre des solutions pertinentes et innovantes. En effet, nous avons entamé des activités de formation, de renforcement de capacités, de sensibilisation, le contact avec les entreprises, l'élaboration d'une base de données, la distribution de l'enquête et aussi des activités sur terrain comme les visites des entreprises à production écologique ou des sites qui sont pollués comme les salines de Sfax. Ensuite, un système d'information géographique est mis en place. Il représente un outil de gestion entrepreneuriale permettant à toutes ces entreprises de se gérer spécialement. Et nous sommes à l'étape de saisie des réponses de ces enquêtes. En effet, grâce à ce travail, nous sommes désormais intégrés le comité de développement durable au sein du gouvernorat de Sfax et nous sommes aussi membres du réseau mondial sur les déchets marins par l'UNEP. Notre prochaine activité au UTAP, nous avons lancé un appel à candidature pour les jeunes startups porteurs d'idées innovantes qui luttent contre la pollution plastique, justement, et on est en phase de sélection. Ensuite, ces jeunes, ils vont bénéficier d'une formation sur l'entrepreneuriat et sur l'élaboration du plan d'affaires. De plus, nous préparons en parallèle un workshop de réflexion sur les solutions qui seront proposées en impliquant toutes les parties prenantes et les responsables de ces entreprises qui sont déjà engagés avec nous. Voilà, merci. Merci beaucoup Fatma. Nous passons maintenant au projet de l'association Zibel qui vous sera présenté par Andrew Skemrit à Malte. Andrew, c'est à vous. Hi. Bonjour à tous. Donc, l'idée de mon projet réside dans le fait de mobiliser des acteurs comme des propriétaires de bateaux pour chercher notamment les filets de pêche fantômes. L'important, c'est justement d'impliquer toutes les parties prenantes de Malte, de recueillir ensuite ces filets, de les cataloguer, bien sûr aussi d'enlever aussi toute la vie que nous retrouvons là-dedans, tous les poissons. Le but, c'est aussi de créer une ligne d'assistance téléphonique où les personnes pourraient signaler la présence de ces filets de pêche fantômes. Nous essayons d'étendre le champ d'application de notre projet en parlant avec le ministère des Pêches et des Affaires maritimes de Malte. Et nous signalons ainsi tout ce que nous recueillons en matière de filets de pêche. Il s'agit aussi de faire de la sensibilisation vis-à-vis du public pour expliquer à quel point ces filets de pêche peuvent être nocifs. Nous passons maintenant au projet suivant, qui est donc le dernier de cette catégorie. C'est le fameux projet de capitalisation dont je vous parlais tout à l'heure, qui va vous être présenté par Magali Houters et qui est porté par le SCPRAC et SMILO, Small Island Organizations. Magali.
Merci beaucoup, Lucille. Notre initiative s'appelle CapiMed Island. Elle peut être résumée par 3 hashtags. Méditerranean Island, zéro plastique et capitalisation. CapiMed Island, c'est vraiment un processus de capitalisation, comme tu l'as mentionné, Lucille, autour des projets modulaires BIMED, focalisés sur la réduction de la pollution par les plastiques dans les îles méditerranéennes. Et pour ce faire, on a articulé autour de 3 principaux axes. Un axe de création d'une communauté de ces projets modulaires BIMED, mais aussi d'autres micro-initiatives financées par BIMED autour de la pollution plastique dans les îles. Après la création de cette communauté, l'idée c'est de travailler sur un axe de transfert des expériences vers d'autres îles méditerranéennes, mais aussi au-delà de la Méditerranée, et aussi dans les aires marines protégées. Et finalement, il y a une 3e composante qui est sur l'intégration des besoins dans le cadre politique, donc plus le cadre politique régional et en particulier dans le cadre de la Convention de Barcelone. Mais si vous voulez vous en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous, workshop que nous organisons demain dans le cadre de la Monaco Ocean Week à 14h. Voilà, merci beaucoup. Merci Magali. On va passer maintenant à la catégorie de projet suivant qui est donc rechercher et collecter les données. Et nous avons un projet à Chypre de l'association Society for the Protection of Turtles qui va vous être présenté par Sérène Barlas. Sérène, je vous laisse la parole. Hello. Oui. Merci de me donner la parole. Alors, chez Spot, nous suivons les tortues de mer et notamment les corrélations et les effets nocifs des plastiques qui affectent les tortues. Il y a 3 objectifs. D'abord, rechercher la quantité en fait de pollution de plastique qui affecte nos plages. Ensuite, voir un petit peu l'impact que ces plastiques peuvent avoir sur l'écologie en faisant des expériences sur le sable. Ensuite, la sensibilisation sur nos plages et de voir aussi, de constater un petit peu le nombre de décès de tortues de mer suite à ces plastiques pendant l'été. Et nous voyons que nous constatons malheureusement que ces plages font partie des plages les plus polluées, les plus affectées par le plastique. Et on voit ainsi des particules de plastique dans le sable et on essaye de le diffuser partout en ligne pour expliquer cela. Il y a aussi un impact sur la température du sable et ça peut également affecter les tortues de mer. Vous pourrez en savoir davantage sur notre site internet. Merci. Nous allons maintenant passer à la catégorie suivante qui est donc réutiliser et trouver des alternatives. Et nous allons commencer par un projet qui nous vient d'Albanie, de l'association Dr Vet in Community et qui va vous être présenté par Daniel Ferko. Daniel, à vous. Merci. Bonjour à tous. Notre projet et Plastic Free Albania, une Albanie sans plastique. Nous essayons de mettre en œuvre des méthodes pour garantir que nous ayons un jour un environnement libre de déchets plastiques. Nous essayons notamment de mettre en mesure des mesures qui soient contre la vente de bouteilles en plastique, et de favoriser des pots en verre ou d'utilisation de conteneurs en bois. Et nous essayons notamment de favoriser les conditionnements en verre et de favoriser leur mise sur le marché. Nous essayons notamment de faire du lobbying auprès du gouvernement pour avoir une taxe locale sur les importations de tout produit nocif au plastique.
d'avoir des mesures déterrantes pour l'usage du plastique, et notamment par le tourisme également, parce que dans les restaurants, dans les commerces, il est important aussi de sensibiliser tout le monde et de recueillir des données sur l'usage des sacs plastiques à usage unique. Merci. Alors, le projet suivant est porté par l'Association citoyenne et développement durable de Tunisie et vous sera présenté par Abdelbasset Hamrouni. Abdelbasset, the floor is yours. Bonjour. Vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Les oasis méditerranéennes en Tunisie agir pour une mer sans plastique. C'est un projet qui est réalisé dans la région de Guebs, qui est située à 400 km au sud-est de Tunis et qui est caractérisé par un archipel de 36 oasis littorales uniques en Méditerranée et qui couvrent une superficie de 5300 hectares. Malheureusement, notre pays, la Tunisie, avec une consommation moyenne de plastique estimée à 25,4 kg par habitant, le plus élevé en Afrique, génère par an environ 250 000 tonnes de plastique, dont 8 000 tonnes malheureusement finissent en mer. La pollution des oasis méditerranéennes par les déchets plastiques accentue leur dégradation et affecte l'équilibre oasis-mer-Méditerranée. Notre projet s'articule autour de deux objectifs. Le premier concerne le renforcement du rôle des collectivités locales de ces oasis dans la lutte contre la pollution plastique, et ce compte tenu du rôle moteur que leur accorde la nouvelle construction du pays en 2014. Le deuxième concerne le développement d'un emballage alternatif grand public qui sera à base de matériaux locaux et de déchets de palmiers dattiers, dont la quantité annuelle s'élève à environ 42 000 tonnes. Au niveau, ce qui a été réalisé au niveau de l'objectif 1, donc le renforcement des capacités des mairies a été réalisé pour, surtout avec des sessions de formation et l'élaboration des stratégies communales de lutte contre la pollution plastique. L'objectif 2, un concours a été lancé au profit des jeunes étudiants et artisans de la région pour la conception d'un emballage à base de matériaux locaux. La date limite est prévue pour le 11 avril 2021. Les activités prochaines, donc, c'est les lauréats de ce concours et bien sûr tout un travail d'accompagnement pour la réalisation de leur prototype d'emballage. Merci. Merci beaucoup. Alors, le projet suivant est à Chypre. Il va vous être présenté par Demetra Orthodoxou et il est porté par Isotech Ltd, Environmental Research and Consultancies. Demetra, the floor is yours. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Notre projet se concentre sur les déchets plastiques et nous travaillons beaucoup avec les parties prenantes dans le milieu du shipping pour réduire au minimum l'usage de plastique qui crée donc des déchets. Nous essayons d'améliorer la collecte des plastiques, la collecte des déchets. Pour cela, nous avons mené différentes activités, notamment sur la production de déchets à bord des bateaux pendant 3-4 jours. On a également rédigé un manuel des bonnes pratiques que nous essayons de diffuser. Le but, c'est aussi d'avoir un outil de politique à diffuser aux bateaux. Et ce sera développé de manière collaborative, avec une approche participative, avec les décideurs. Et il y aura des tables rondes qui donneront lieu à des discussions fructueuses à ce sujet. Le ministère du Transport maritime est notamment impliqué. Alors, le dernier projet de cette catégorie est celui de SMILO, Small Islands Organization, qui va vous être présenté par Sylvain Petit. Et ce projet se déroule dans 3 pays différents, en Italie, Tunisie et en France. Sylvain, je vous laisse la parole. Bonjour. SMILO supports small island communities. Donc, SMILO soutient des petites communautés, des petites îles. Nous croyons que les petites îles sont un bon laboratoire pour l'innovation technologique et sociale. Il y a beaucoup de questions corollaires qui sont liées aux îles et qui ont un impact plus fort sur ces petits territoires. Donc, à Cannes de Provence notamment, nous essayons en fait de cultiver pour l'industrie éolienne des petites choses comme celle-ci. Nous sommes le premier fabricant de petits objets comme celui-ci.
Et en fait, ces petits objets, ces touillettes, finissent souvent dans l'eau. Donc, on a trouvé un concepteur, Daniel Boudin, l'industrie locale, les différentes sociétés, les bars, les restaurants, les petits commerces. Et le but, c'est de concevoir, produire, fabriquer des objets durables à partir des déchets. Le local, c'est le mot d'ordre à tout point de vue. Et ce sera déployé cet été. On parle donc de tout, les cônes pour la glace, de paille, de couteaux, fourchettes. Et nous travaillons également avec les ONG locales, avec les acteurs de la pêche, les acteurs du tourisme. Et on fabrique à partir des déchets. En Sardaigne, nous travaillons avec les aires marines protégées et les producteurs clés pour voir comment substituer le plastique à tous les niveaux de l'économie. Maintenant à la catégorie suivante, qui est donc la catégorie sensibilisation. Et nous allons avoir la présentation du projet porté par Human Environmental Association for Development, qui vous sera présenté par Marc Dib au Liban. Marc, c'est à vous. Bonjour, donc le projet Community Recycling in Byblos est implanté à Byblos, dans le plus vieux port de la Méditerranée. Et ce projet a pour objectif de sensibiliser la population aux enjeux de la pollution plastique et aussi de changer leurs habitudes de consommation et la manière dont ils gèrent leurs déchets. Donc pour cela, on a mis en place un mini-centre de recyclage qui nous permet en fait de capter les déchets plastiques et de les transformer en objets commercialisables. Et on a mis en place aussi un certain nombre d'activités pour sensibiliser la population. Donc on fait des webinaires et des vidéos pour apprendre, donc en collaboration avec les élèves et les scouts, pour apprendre à la population à identifier les différents types de plastique, à les trier et à les jeter correctement. On fait la promotion d'un tourisme sans plastique à usage unique, notamment lors des World Wetland Days 2021. On a organisé plusieurs campagnes de nettoyage aussi des plages et des rues et on en a profité pour distribuer aux habitants des boîtes dans lesquelles ils peuvent rassembler leurs déchets plastiques et nous les déposer au centre de recyclage. On a aussi fait, dans le cadre du Covid, une opération de distribution de masques et de sensibilisation au fait que c'était un nouveau type de déchet et qu'il fallait apprendre aussi à le jeter correctement. Et aussi, concernant les bouteilles de gel, qu'il était important de les remplir et de les réutiliser avant de les jeter. On se propose aussi de récupérer ces masques et ces bouteilles pour les emmener à nos centres de recyclage et les transformer en objets. Voilà. Merci beaucoup, Marc. On passe maintenant au projet de Nature Trust Fee Malta qui va vous être présenté par Marvit Refalo de Malte. Marvit, the floor is yours. Vous avez la parole, Marvik. Bonjour. Notre projet se concentre sur la sensibilisation et l'éducation, notamment sur le tri et la collecte des déchets. Nous encourageons les étudiants, mais aussi les élèves des écoles à prendre part au projet. Le but, c'est justement que les enseignants puissent vraiment disperser la bonne parole pendant 3 ans jusqu'à 16 ans. Il peut y avoir des conséquences importantes. Donc, il faut que dès le plus jeune âge, ils soient sensibilisés à cette problématique. Pour cela, nous avons développé des évaluations, des tests, des améliorations et les enseignants soutiennent grandement notre initiative. Nous essayons d'améliorer le développement des ressources pédagogiques au niveau local, parmi les écoles. Et nous essaierons ensuite de le développer auprès des 68 pays concernés. Merci. Projet de Nous passons au projet de NGO Our Action qui va vous être présenté par Dejan Bezovic du Monténégro. Dejan, the floor is yours. Vous avez la parole, Dejan. Bonjour à tous. Comme nous l'avons dit, je suis le directeur exécutif de NGO Our Action. Notre projet est la jeunesse au service d'une mer Adriatique propre.
Nous essayons de voir avec les jeunes ce qu'ils peuvent faire pour aider à nettoyer, pour avoir notamment une sensibilisation autour des plastiques avec des sculptures, avec des activités qui sont mises en œuvre. Il ne faut pas oublier que nous faisons également beaucoup d'actions de nettoyage avec d'autres ONG lorsqu'il y a des actions de nettoyage en cours en mer Méditerranée, sur le littoral méditerranéen. Si vous voulez en savoir davantage concernant nos actions concrètes, je vous invite à consulter notre site Internet qui s'appelle NGO Our Action. Merci à vous tous. En Égypte, pour suivre le projet de l'association Vérinil qui va vous être présenté par Mona El Kateb. Mona, c'est à vous. Merci Mona, merci à vous tous. C'est un grand plaisir que d'entendre parler de toutes vos expériences. Je suis Mona, je vais vous parler de l'initiative Very Nile. 90% des déchets mondiaux proviennent du Nil, donc il est important de voir et de comprendre l'impact que nous pouvons avoir. Nous devons nettoyer, recycler et faire de la prévention. Par un biais d'activités, il y a des actions de nettoyage avec des bénévoles, des jeunes, mais aussi nous travaillons avec les pêcheurs qui aussi recueillent les déchets du Nil et puis nous essayons aussi de trouver des soutiens financiers à ce sujet. Nous recyclons également les déchets que nous recueillons, nous essayons de les valoriser en pellets. Ensuite, bientôt, je l'espère, nous pourrons faire d'autres produits comme des chaussures ou des vêtements. Et enfin, il faut aussi parler de prévention. Parce que si on ne fait pas de prévention, ce sera un cercle vicieux sans fin. Et notre travail ne sera jamais accompli, ne sera jamais achevé. Il est important que la jeunesse soit au courant de tout cela, que les jeunes soient mobilisés et soient amenés à changer de comportement, mais se fassent aussi les porte-paroles auprès des autres générations à ce sujet. Merci. Merci beaucoup. La dernière catégorie qui est donc améliorer la collecte des déchets. Et nous allons commencer par un projet tunisien de l'Association pour la protection de l'environnement et le développement durable de Bizerte, présenté par Najwa Bouraoui. Najwa, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Notre projet est intitulé Dialogue local pour la gestion durable des déchets plastiques dans la ville de Bizerte. L'objectif principal et général, c'est contribuer à la lutte contre la pollution plastique du littoral et des plages du gouvernorat de Bizerte et surtout bien gérer et bien recycler ces déchets. Les objectifs spécifiques et les résultats attendus de notre sujet, c'est premièrement renforcer les capacités de tous les acteurs locaux, à savoir les ONG locales, les autorités locales, les professionnels du secteur, les médias et la population locale. Deuxièmement, c'est contribuer à réduire la pollution relative aux déchets plastique par la sensibilisation des citoyens et surtout donc les enfants. Troisièmement, c'est la mise en place d'un plan d'action local de gestion des déchets plastiques, d'une charte d'engagement pour la réalisation de ce plan d'action et d'une feuille de route de plaidoyer. Et enfin, création d'une plateforme communautaire de dialogue et de concertation composée par tous les représentants des acteurs locaux. Pour cela, on a réalisé plusieurs activités. En juillet 2020 et durant le forum de la mer de Bizerte, on a fait une journée de sensibilisation pour les citoyens au Vieux-Port de Bizerte sur la nécessité de nettoyer et de protéger les plages. En août 2020 et en présentiel, on a fait un atelier de lancement du projet pour présenter ses objectifs et ses résultats attendus à tous les acteurs locaux partenaires. Septembre 2020 et en présentiel aussi, on a fait un atelier de formation scientifique et de plaidoyer pour le représentant des associations et les médias. Janvier 2020 et à distance, on a fait un atelier de formation sur la planification des plans d'action pour les acteurs locaux qui a été clôturé par la création et la mise en place d'une plateforme de concertation composée de tous les acteurs locaux présents. Février 2021 et à distance aussi, on a fait 2 réunions de concertation et des discussions sur la feuille de route du plan d'action local et l'identification des sources de pollution dans la ville. Et enfin, en mars 2021,
On a fait une campagne de sensibilisation sur le tri sélectif à domicile des déchets plastiques pour les habitants du quartier populaire du Belvédère, avec installation de poubelles pour collecter ces déchets. Les activités qui nous restent, c'est 3 réunions de concertation pour finaliser le plan d'action local et formuler la charte d'engagement. Et enfin, une journée porte ouverte de clôture pour présenter les résultats du projet, le plan d'action local établi et pour signer la charte et annoncer la création de la plateforme. Merci beaucoup. Merci Najwa. On reste en Tunisie avec le projet de Tunisie Écologie qui va vous être présenté par Abdelmajid Dabar. Abdelmajid, c'est à vous. Bonjour tout le monde, content de vous avoir rencontré. Voilà notre projet que nous avons appelé le plastique en mer, la solution est sur terre. C'est un projet qui touche toute la Tunisie, toutes les côtes tunisiennes. Donc, nous avons fait 4 phases. La phase d'investigation et constat des lieux sur toutes les côtes tunisiennes. Et la deuxième phase, c'est la documentation par des photos et des vidéos et des prises de positions GPS là où il y a de la pollution sur les côtes. La troisième phase, c'est l'accompagnement et la quatrième phase, c'est la sensibilisation. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de cours d'eau et beaucoup de municipalités, de communautés, 81 communautés qui s'ouvrent sur la Méditerranée. Il y a 23 qui sont pollueurs, 11 qui sont gravement pollueurs. Donc, nous avons pris des vidéos et des photos. Nous avons des partenaires avec nous, c'est le ministère de l'Environnement, l'Agence nationale de gestion des déchets et l'INSTM, Institut national des technologies de la mer. Et en contrepartie, nous avons 2 autres associations, c'est le Scout de la Tunisie et la Fédération des plongeurs. Nous avons aussi avec nous Délice Danon qui va nous aider pour les scouts, pour la sensibilisation et tout. Mais seulement, lors de notre constat, on était trop choqués, trop choqués. La quantité de plastique que nous avons en 24 jours, nous avons fait 1540 km sur toutes les côtes tunisiennes, y compris les îles habitées. Alors, c'est très grave que nous avons... On ne croyait pas arriver à ce point. On a fait tous les ports de pêche, toutes les plages, toutes les côtes, les cours d'eau. Alors, c'est très grave. Donc, notre principal partenaire semble en hivernage parce que depuis février 2020 jusqu'à mars actuellement, nous avons 4 ministres d'environnement. À chaque fois, ils ne sont plus stables. Et maintenant, nous n'avons pas un ministre d'environnement. Donc, l'accompagnement de ces municipalités pour les inciter à ne plus jeter leurs poubelles dans les cours d'eau, ça va encore tarder quelques mois, mais nous sommes en train de préparer notre campagne de sensibilisation avec les scouts. Nous avons jugé les scouts, ils sont 45 000 jeunes adhérés à des scouts qui couvrent toute la Tunisie. Donc pendant la période estivale, ils seront tous sur les côtes. Alors on va faire 2 en 1. On va faire la sensibilisation avec les scouts des gens qui sont sur la plage pour la gravité du plastique, et pour ne pas utiliser de plastique, éviter d'utiliser le plastique à usage unique et tout. Et former ces jeunes la nuit en séance de soirée avec des diapositives et tout que leur donne des CD pour qu'ils ajoutent leur nom, des CD prêts à utiliser pour des présentations PowerPoint et des petites vidéos, pour que lorsqu'ils rentrent chez eux, ils vont nous aider à faire d'autres sensibilisations pour les autres jeunes dans les régions. Et comme ça, on va couvrir toute la Tunisie. Mais franchement, c'est un peu grave et la sensibilisation, il y a du travail sur la planche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdelmajid. On passe maintenant à un projet en Albanie qui va vous être présenté par Clia Coro de la Royal Albania Foundation. Clia, the floor is yours. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci. Le nom de notre projet est Ensemble pour zéro plastique sur les îles d'Albanie. Le but, c'est d'avoir une coopération entre les jeunes, les communications, les restaurants pour nettoyer toutes les côtes.
Nous en avons une sur l'île de Sazanakun et nous avons déployé des activités sur les îles. Nous organisons des réunions, des ateliers avec les municipalités qui sont désireuses de le faire. Nous essayons de créer des groupes de coordination et puis nous parlons aux étudiants d'université. Nous essayons de sélectionner les meilleures idées pour les meilleures pratiques. En même temps, nous voulons également sensibiliser les touristes pour promouvoir des nouvelles initiatives sur le bord des plages en disant il ne faut pas utiliser du plastique. Les îles aussi, nous essayons de les inciter à utiliser des ustensiles qui ne soient pas en plastique. Il y a aussi l'université de Tirana, SCP RAC également, CARASP nous aide, les AMP d'Albanie et le gouvernement sont à nos côtés, BIMED également, avec cette conférence. Merci beaucoup. Avec le projet de l'association JLIJ pour l'environnement marin qui va vous être présenté par Faisal Rael. Faisal, the floor is yours. Vous avez la parole. De l'association JLIJ pour l'environnement marin à l'île de Djerba, Tunisie. J'ai le plaisir de présenter notre initiative Plastic Stop pour la 4e fois à Monaco Ocean Week. 2 fois micro-initiative, les 2 premières, 3e en duplication en Libye avec notre partenaire libyen, mais vu d'une situation spécifique, cette initiative n'a pas été terminée. On commençait et maintenant Plastic Stop a été sélectionné dans le cadre de l'appel destiné aux îles de la Méditerranée. Notre initiative se base sur 5 composantes. La première, c'est une étude qualitative et quantitative sur les déchets en plastique à l'île de Djerba, qui va être menée sur 5 secteurs, les hôtels et restaurants, les commerçants, les grandes surfaces, les pêcheurs plaisanciers, population locale et les collecteurs formels et informels afin de déterminer les causes et sources de la pollution de plastique à l'île de Djerba. Deuxièmement, on va organiser des campagnes de nettoyage, surtout littoral, avec monitoring. Troisièmement, mise en place du tri sélectif dans un quartier pilote dans la municipalité de Hamtesouk avec un accompagnement des familles et valorisation des déchets recyclables. Après, un aménagement d'un terrain à la propriété de la municipalité qui était une place où on jette les plastiques et tout ça. Maintenant, on va l'aménager en un espace vert public, familial, avec des jeux éducatifs, avec des poubelles de tri, un espace où les familles peuvent se réunir. Cinquièmement, un programme d'éducation environnementale et sensibilisation destiné aux jeunes et aux pêcheurs qui utilisent maintenant surtout le plastique dans les nasses pour la pêche du crabe bleu qui a envahi les côtes de Djerba et le golfe de Gabès. C'est tout. Merci beaucoup, Faisal. Alors, merci à tous pour l'ensemble de vos présentations. Nous avons maintenant, alors il nous reste 5 minutes pour des questions éventuelles. Je vois sur le chat que nous avons une première question qui s'adresse du coup à Mercedes concernant donc les résultats du rapport de l'UICN. Comment ces résultats vont-ils être utilisés ensuite pour améliorer la situation en Méditerranée? Mercedes, peut-être tu veux répondre? Bien sûr, oui, merci. Ce type de rapport, comme je l'ai dit, on ne peut pas régler ce qu'on ne mesure pas. C'est pour ça que ce rapport est intéressant. Maintenant, dans ce programme du plastique, pas seulement pour la Méditerranée, mais partout dans le monde, mais vraiment pour la Méditerranée, on travaille sur 2 projets. L'un est le projet Plastic Med, où on veut continuer à produire des informations sur le plastique dans la Méditerranée. Et le deuxième, les îles sans plastique, et d'arrêter ces fuites et de travailler dès l'origine de production du plastique, en fait. Donc,
Pour ce qui est de quoi faire, de ce qu'on peut faire, il est vrai que tout le monde doit travailler pour régler ce problème. Mais si vous partez de l'origine ou de la production du plastique et vous travaillez sur toute la chaîne de valeur et voir où il arrive en Méditerranée, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Nous sommes pleinement engagés dans ce processus. Mercedes, nous avons une deuxième question alors là, qui s'adresse peut-être à plusieurs d'entre vous. La question est, retrouvez-vous beaucoup de masques depuis un an dans la caractérisation et les ramassages de déchets? Alors je ne sais pas qui veut prendre la parole, peut-être Mona dans un premier temps, puis après quelqu'un d'autre? Quelqu'un veut-il répondre à la question? Clia, peut-être? Je peux répondre si vous le souhaitez. À Malte, nous sommes sur un fond de mer naturel. Nous avons des systèmes de traitement tout autour de l'île. Nous voyons qu'il y a une réduction dans les ports locaux du contenu des sacs en plastique. On regarde ce qu'il y a dans ces sacs plastiques et on ne trouve pas tant de masques que ça. Également, le long de notre littoral, on ne trouve pas autant de masques que ce qu'on aurait pu le penser. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Mais on a peut-être le temps pour une dernière question. Alors là, ça s'adresse peut-être à Marvic Refelo et Dejan Bezovic, qui travaillent plus particulièrement avec les enfants. Comment les jeunes réagissent-ils lorsque vous expliquez le problème? Voyez-vous des changements de leur comportement? Alors peut-être Marvic, vous voulez commencer à répondre? Yes, oui, je travaille avec les enfants depuis longtemps et j'ai remarqué que les enfants apprécient réellement ces actions. Et ils les ramènent à la maison et ils en parlent à leur famille. Et ils savent ce qu'ils doivent faire. Peut-être Dejan, vous voulez compléter? Yeah. Un grand problème pour nous et pour nos projets vient en fait du fait qu'on fait des ateliers d'éducation et Koto, on est considéré comme une ville de riches. C'est les plus grands. C'est nous qui avons les plus grands, les prix, les Kotor. Les enfants qui vivent là ont l'habitude de voir des parents qui leur achètent ce qu'ils veulent et qui arrivent à subvenir à leurs besoins. Et dès qu'ils veulent quelque chose, leurs parents leur achètent. Donc, quand ils viennent dans nos ateliers sur le plastique, ils ont l'impression que l'argent peut régler toutes les situations. Mais ce n'est pas le cas. Il faut faire les choses par vous-même et il faut être éduqué et savoir qu'on ne jette pas des poubelles de la fenêtre de votre voiture. Donc nous avons beaucoup de problèmes avec ces enfants-là. Mais avec d'autres enfants, je dirais, je ne veux pas dire plus intelligents, mais ils comprennent plus ces problèmes et cette situation. Ces enfants sont très en colère quand ils voient des photos, des rapports, quand ils entendent qu'on a ramassé l'an dernier plus de 6 tonnes de plastique des plages qui ont l'air propres au demeurant. Et nous sommes dans un pays soi-disant écologique, donc ce ne devrait pas arriver.
mais malgré cela, ça arrive. Donc, je souhaitais vous remercier à tous pour la qualité de vos présentations. J'en profite également pour remercier donc nos donateurs qui nous soutiennent et qui permettent de mettre en place ces appels à projets. Et puis, merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure, donc à 10h45, pour la conférence d'annonce des lauréats BIMED 2021 sur le lien que vous voyez affiché à l'écran. Merci à tous.